Hello tout le monde. Nous sommes le deuxième jour du week-end à Villard-de-Lans. Et aujourd'hui, pour la suite du salon et la suite du week-end, nous allons essayer des vélos. Donc je vais essayer plusieurs vélos, un maximum si possible. Le premier vélo que j'ai pu essayer, c'est un Cannondale Bad Habit Carbone 1. Donc c'est un 27,5 plus. C'est un tout suspendu en 120 mm de débattement et il pèse 13 kg 40. C'est plutôt fait pour la pratique all mountain loisir. C'est plutôt pas mal. J'ai été en tout cas très impressionné par les gros pneus, le 27,5 plus. J'en avais pas une aussi bonne image et puis au final c'est très joueur et très rigolo de rouler là-dessus. Passons maintenant au GT Sensor Carbone Expert. Donc c'est lui aussi un all mountain tout suspendu en 140 mm de débattement à l'avant et 130 mm à l'arrière. Il est en 27,5 pouces et il est plutôt agréable et je me suis senti bien au guidon de ce vélo. Le vélo que j'ai ensuite testé, il m'a pas mal plu, j'ai bien rigolé à son guidon. Donc c'est le Rocky Mountain Pipeline 750 MSL. Donc c'est tourné All Mountain Enduro en 27,5 plus, en tout suspendu 130 mm à l'arrière et 150 mm à l'avant. Il fait 13 kg 35. C'est plutôt rigolo de rouler comme le Cannondale sur un 27,5 plus. J'ai ensuite testé le Canyon Neuron AL 6.0, donc c'est l'entrée de gamme des neurones. Il est en 27,5 pouces, c'est un tout suspendu en 120 mm de débattement. Il est fait aussi pour le All Mountain et il pèse 13,2 kg. J'ai enfin testé en dernier pour moi le vélo de ces tests. En étant un pur crosser, en aimant la vitesse, j'ai testé donc le Special Z Epic Hardtail Pro Carbon World. Donc c'est un vélo cross-country compétition pur en 90-100 mm de débattement à l'avant en 29 pouces. Il pèse 9,64 kg à un prix avoisinant les 5000 €. C'est pour moi le meilleur vélo de ces tests et je me suis régalé à son guidon.